Bonjour Internet, c'est vraiment un plaisir que de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandre Christ, hypnothérapeute. Ensemble, on fait des expériences d'hypnose. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice pour venir stimuler notre troisième œil, notre glande pinéale, pour avoir ensuite accès à d'autres réalités, à d'autres dimensions. Puis restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un conseil, une astuce pour vous permettre de prendre soin de cette fameuse glande pinéale. Et alors bien sûr, on ne change pas nos bonnes vieilles habitudes. Cette vidéo sera composée de deux parties. Une première partie où il y a une introduction, et une deuxième partie où vous allez pouvoir vivre une expérience hypnotique, justement une expérience qui va vous permettre de venir stimuler votre glande pinéale. Et comme à l'accoutumée, je mets tous les timecodes en description de cette vidéo. Alors je vous conseille de bien regarder l'introduction si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo. En revanche, si vous l'avez déjà fait, comme ça vous pouvez juste cliquer sur le timecode et vous avez directement accès à l'expérience hypnotique. Alors la glande pinéale, c'est quoi? Eh bien c'est un organe, un tout petit organe au centre de notre cerveau. On le voit ici sur le schéma, il est en rouge. Et la fonction principale de cet organe, c'est de venir réguler les rythmes circadiens, les rythmes veille-sommeil, grâce à la production de mélatonine. Mais depuis des millénaires, cette glande jouit d'un aura un petit peu mystique, puisque on l'appelle aussi troisième œil. Elle donnerait accès à d'autres réalités, à d'autres dimensions. Alors, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que depuis des millénaires, on connaît, l'être humain connaît cette propriété de la glande pinéale, à savoir de pouvoir accéder à d'autres dimensions, d'autres réalités. Et puis seulement, depuis quelques dizaines d'années, on a découvert que cette glande, non seulement de produire de la mélatonine, produisait une autre substance qu'on appelle la DMT, la diméthyltryptamine. Et alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de cette DMT, une substance psychoactive qui est donc fabriquée en petite quantité par notre glande pinéale, principalement quand on rêve. Et alors, personnellement, j'ai la conviction, il n'y a encore rien qui est prouvé à ce sujet parce que les recherches sont encore très récentes, mais je suis persuadé que dans certaines formes de transe hypnotique, notre glande pinéale active beaucoup plus, libère beaucoup plus de DMT qu'en temps normal. Là où les scientifiques ont réussi à prouver des choses, c'est lors des expériences de mort imminente. Il semblerait que cette glande pinéale libère une forte quantité de DMT lors d'expériences de mort imminente, et puis c'est ce qui expliquerait pourquoi ces personnes qui, je sais pas si vous avez déjà entendu ce que racontent un petit peu les personnes qui vivent des expériences de mort imminente, ça expliquerait pourquoi ces personnes ont accès à d'autres réalités, elles peuvent avoir une conscience élargie. Ces personnes, par exemple, elles racontent souvent qu'elles se voient allongées, elles se voient mortes, et pourtant elles continuent à entendre ce que disent les médecins, elles continuent à capter pas mal d'informations, et non seulement dans la pièce où elles se trouvent, mais aussi dans le couloir, et ces choses s'avèrent vraiment réelles. Puis elles racontent aussi avoir accès à d'autres univers, à d'autres réalités, à d'autres dimensions, avoir accès à des personnes décédées, elles peuvent avoir accès aussi à une forme de guide, d'ange, etc., etc. Et puis, cette DMT, on la trouve aussi dans cette fameuse substance qu'est l'ayahuasca. L'ayahuasca est une boisson qui est préparée par les chamans d'Amazonie, et que ces chamans ingurgitent justement pour avoir accès à d'autres réalités, d'autres compréhensions. Ils disent pouvoir, par exemple, communiquer avec les plantes, ils disent pouvoir communiquer avec la maladie de la personne, et ce serait grâce à cette ayahuasca et donc à cette DMT que les chamans pourraient soigner les personnes qui auraient besoin d'un soin. Alors attention, hein, la DMT, on peut aussi la trouver de façon pure, mais attention, c'est une drogue, c'est quelque chose qui est illégal, donc je ne vais surtout pas vous pousser à en prendre. Moi-même, je n'ai jamais testé ça, donc je sais pas ce que ça peut vous faire. Il y a des récits sur internet si ça vous intéresse. Moi, je vais en tout cas pas vous pousser à en prendre. En revanche, comme notre corps sait produire cette drogue, cette substance psychoactive, on va pas s'en priver et on va venir demander à notre corps de venir générer la dose suffisante pour venir vivre quelque
chose d'un petit peu étonnant, un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire, un voyage qui nous permet d'avoir accès à d'autres réalités, à d'autres dimensions. Et tout ça, vous l'avez bien compris, se passe donc avec cette glande pinéale. On va venir demander à notre glande pinéale de venir produire un peu plus de cette substance dans quelques instants. Alors je tiens tout de même à préciser que cette forme d'extase que vous allez peut-être pouvoir vivre en venant muscler votre glande pinéale, c'est pas quelque chose qui est hyper simple, c'est quelque chose qui s'entraîne. Certains d'entre vous arriveront du premier coup à activer cette glande et à vivre quelque chose d'extraordinaire. Et puis peut-être que certains d'entre vous devront venir répéter l'exercice plusieurs fois. Et quoi qu'il en soit, plus vous viendrez répéter cet exercice, plus vous viendrez muscler cette glande, eh bien plus les aventures que vous allez pouvoir vivre seront fantastiques, incroyables, et vous permettront d'avoir accès à d'autres réalités. Et je pense que ça va plutôt vous surprendre. Finalement, ce qu'on va faire, c'est une sorte de fitness de la glande pinéale, et vous vous rendez bien compte que si on va qu'une seule fois au fitness, peut-être qu'on peut ressentir déjà des bienfaits. En revanche, si on y va plusieurs fois par semaine, là, on commence à avoir de réelles modifications, de réels changements en nous. Alors, comment on va procéder pour cette expérience? Eh bien, dans un premier temps, on va respirer profondément pour venir oxygéner notre sang. Ensuite, on va venir porter notre attention au niveau de la glande pinéale. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on porte notre attention quelque part dans le corps? Eh bien, il y a un afflux sanguin qui se passe à cet endroit-là. Vous pouvez faire l'expérience, par exemple, chez vous pouvez mettre pause sur cette vidéo, portez votre attention quelques instants sur une main, par exemple, ou même sur un doigt, et vous allez remarquer qu'il y a des sensations différentes dans cette main ou dans ce doigt. Alors, les sensations peuvent différer d'une personne à l'autre, parfois c'est de la chaleur, parfois de la fraîcheur, parfois des picotements, parfois une sensation de lourdeur ou de légèreté. Je vous laisse faire cet exercice de votre côté. Vous pouvez mettre sur pause et puis tenez, racontez-nous comment ça se passe chez vous quand vous portez votre attention sur une main. Comment vous la ressentez, cette attention? Vous pouvez nous raconter ça en commentaire de cette vidéo. Et puis une fois qu'on aura bien porté notre attention sur cette glande pinéale, on va venir lui demander de sécréter un peu plus de cette fameuse substance de DMT. Et on va utiliser une métaphore de bulle de conscience qui grandit et qui grandit. Voilà, juste avant de débuter cette expérience d'hypnose, je vais vous proposer de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, profitez-en. Vous pouvez même activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà, installez-vous confortablement, de préférence couché ou en tailleur. Si vous êtes couché, vous pouvez même venir placer un élément ici au niveau du front. Ça va peut-être vous aider à venir poser votre attention tout à l'heure à cet endroit-là. Ça peut être par exemple un petit caillou ou un petit gris-gris, quelque chose qui va vous permettre de porter votre attention à cet endroit-là. Voilà, vous êtes prêts à vivre cette expérience hypnotique un petit peu magique, prêts à venir découvrir d'autres dimensions, de pouvoir vivre enfin une forme d'extase. Alors simplement fermez les yeux et laissez-vous transporter par cette aventure. On va commencer par de grandes et profondes respirations pour bien venir oxygéner le sang. Alors on y va. Vous respirez en même temps que moi. Et vous gardez la respiration. Et sentez les vibrations que ça crée dans votre corps. Voilà.
Et vous allez gentiment venir ressentir et mettre progressivement toutes ces vibrations, vous allez par l'intention venir les placer dans la tête. Voilà, reprenez une respiration un petit peu plus normale. Vous ressentez ces vibrations et par l'intention, venez placer tout ça au niveau de la tête, au centre de la tête. Montez ces vibrations, elles s'estompent progressivement et vous venez les placer comme ça au niveau de la tête. Placez toute votre attention à ce niveau-là. Et alors que vous faites cet exercice, eh bien, vous pouvez commencer à imaginer peut-être à 1 mètre devant vous comme une lumière, une bulle lumineuse. Elle est là. Imaginez sa présence. Vous savez, parfois on peut juste ressentir une présence, comme si quelqu'un mettait une main à 1 mètre de nous, on arrive à la sentir, on arrive à la percevoir. Là, c'est une bulle de conscience, une bulle de lumière. Vous pouvez choisir sa couleur. Je me demande d'ailleurs de quelle couleur elle est chez vous, cette bulle de lumière. Alors vous allez la rapprocher gentiment et ressentir cette bulle s'approcher. Qu'est-ce que ça crée en vous? Elle s'approche de votre front et peut-être vous pouvez déjà la ressentir sur votre front. Qu'est-ce qu'elle vient créer? Et vous continuez de la regarder. C'est comme si vos yeux suivaient le chemin de cette bulle de lumière. Elle s'approche, vos yeux la suivent. Bien que les yeux soient fermés, les globes oculaires peuvent monter ou descendre, n'est-ce pas? Et là, du coup, ils montent et vous regardez. Vous observez, vous suivez le trajet de cette bulle qui se rapproche de plus en plus, mais gentiment, tout proche de votre front. Et vos yeux qui continuent de suivre cette lumière. Et vous pouvez de plus en plus la ressentir à l'intérieur de vous. Peut-être même comme entendre les crépitements de cette lumière. L'imaginer. Et simplement la laisser rentrer en vous. La laisser venir prendre place dans votre cerveau, à l'endroit de cette glande pinéale. À cet endroit-là. Voilà. Et vos yeux continuent de la suivre. C'est comme si vous pouviez mieux regarder à l'intérieur de vous. Et vous portez toute votre attention à cet endroit-là. Cette bulle de lumière qui est maintenant en vous, dans votre cerveau. Ressentez ce qui se passe à l'endroit de ce cerveau. Imaginez cette lumière qui est là, à l'intérieur de vous. Et la respiration peut se calmer progressivement, devenir de plus en plus profonde et vous continuez à porter votre attention. Toute votre attention est à cet endroit-là, au centre de votre cerveau. C'est comme s'il y a quelque chose qui pouvait venir s'activer, comme si quelque chose allait pouvoir grandir. Les perceptions allaient pouvoir être différentes. Voilà, on porte notre attention à cet endroit-là. La lumière peut commencer à gentiment s'intensifier. Vous pouvez ressentir d'autres choses à cet endroit-là. Peut-être aussi, vous commencez à sentir d'autres choses dans les alentours.
Le corps peut gentiment se relaxer, se détendre. La respiration devenir beaucoup plus profonde et vous continuez à porter votre attention à cet endroit-là. Comme si le corps tout entier se préparait à un voyage qui ressemble à un rêve. Un voyage dans une autre dimension, dans un autre univers. Et vous continuez à porter toute votre attention dans le centre du cerveau. Et le corps se prépare, tout entier. Ce troisième œil est en train de s'ouvrir. Plus la lumière est là, plus la lumière est intense, plus ce troisième œil commence à s'ouvrir, à sécréter d'autres choses. Il peut y avoir une sensation de fourmillement. Parfois ça peut tourner un peu, c'est normal. Et progressivement, on va venir, par la force de l'intention, venir faire grandir cette lumière. Imaginez que cette lumière englobe tout votre corps en entier et ressentez ce que ça fait. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Une substance qui est en train de s'activer. Et ça grandit. Peut-être qu'il y a déjà des couleurs qui sont en train d'apparaître devant vos yeux. Des formes aussi peuvent apparaître. Et cette substance, cette lumière peut grandir encore. Venir comme remplir toute la salle dans laquelle vous vous trouvez. Et ça peut grandir encore. Comme si les perceptions devenaient de plus en plus différentes au fur et à mesure où cette lumière grandissait, cette bulle de conscience allait grandir. Imaginez que vous poussez encore tout en restant bien sûr concentré et que l'attention est toujours au même endroit. Vous venez comme ça pousser encore plus cette bulle de conscience, comme si elle était aussi grande que votre immeuble, que votre habitation. Poussez encore, prendre conscience de votre quartier, de votre rue. Comme si, tout en gardant votre attention ici, là, au centre de ce cerveau, vous pouviez avoir accès à une forme de conscience un petit peu plus loin, comme si vous pouviez prendre conscience des maisons, prendre conscience des immeubles, prendre conscience des voitures, prendre conscience de la végétation à l'extérieur. Et cette bulle de conscience peut encore grandir. Plus elle grandit, plus vous avez accès à d'autres choses. Et peut-être que déjà vous avez des choses étonnantes qui se passent vers vous. Et on va continuer encore, on va aller encore plus loin. Faire grandir cette bulle de conscience à l'échelle peut-être de votre région. Remarquez que vous pouvez être à la fois ici et maintenant dans votre cerveau et à la fois plus loin dans une forêt, à la fois dans une ville, dans un village. Prendre conscience qu'il y a des ruisseaux et toujours votre attention au centre de tout ça. Et cette bulle de conscience qui peut grandir encore à l'échelle d'un pays tout entier, peut-être même à l'échelle d'un océan. Parce que oui, on peut être aussi bien dans l'océan Atlantique et à la fois dans la Méditerranée et à la fois dans les montagnes des Alpes, tout en restant ici, maintenant, présent au centre de son cerveau. Et c'est comme s'il y a quelque chose, une conscience en vous qui grandissait encore plus. À l'échelle du monde, prendre conscience de ce monde, de cette terre qui est là, qui flotte dans l'univers. Et ça peut être tellement beau de prendre conscience de ça. Vous êtes là, sur une portion de la courbe de cette terre. Et il y a quelque chose de vertigineux qui peut se grandir, de remarquer à quel point votre conscience peut encore grandir.
Prendre conscience qu'il y a un soleil pas loin, qui lui aussi flotte, un système solaire, des planètes, et que tout ça est au milieu d'une galaxie, et ça peut créer comme des frissons, ça peut créer comme quelque chose de très grand. Vous faites partie de tout cet univers, de ces centaines de milliers, de milliards d'étoiles. Prendre conscience que ces étoiles, c'est elles qui ont produit, en explosant, ont produit toutes les molécules que vous connaissez. L'oxygène, le carbone, le fer. Et de quoi vous êtes composé, vous? Oui, vous êtes composé d'oxygène, de carbone, de fer et d'autres éléments qui ont tous été fabriqués dans une étoile. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des poussières d'étoiles. Alors, vous vous connectez à l'immensité de cet univers, à chacune de ces étoiles. Et votre conscience peut encore grandir. Et vous pouvez le ressentir au plus profond de vous-même, comme en étant beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et dans quelques instants, on va aller au-delà de cet univers-là. On va aller de l'autre côté, découvrir un autre univers, un autre monde. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors vous allez tendre vos bras, comme venir prendre les extrémités de cet univers avec vos deux bras. Et avec une profonde et grande respiration, venir retourner cet univers. Le retourner comme on pourrait retourner une chaussette, comme on pourrait retourner un gant. Et se laisser simplement transporter comme dans un vortex. Imaginez un vortex, un tunnel qui vous aspire. Voilà. Au bout de ce vortex, il y a une lumière intense. Vous traversez ce vortex. Laissez-vous aspirer. Laissez-vous glisser. Comme on pourrait se laisser glisser dans un toboggan. Et jusqu'à arriver dans un monde, dans un univers de pure conscience. Laissez venir les choses à vous dans cet univers. Peut-être que vous avez une question à poser à cette grande conscience. Et là, il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses qui vont arriver. Je vous laisse faire quelques instants. Et puis profitez simplement de ce monde, de ce calme, de cette forme d'amour infini, des formes, des couleurs. De venir vous ressourcer avec tout ça. C'est comme prendre un bain d'amour, c'est comme... Ça peut faire tellement du bien.
Voilà, venez nourrir votre corps de toute cette expérience. Et de vous rappeler que plus vous allez la faire, plus vous allez vivre des choses différentes et agréables. Plus vous allez vous exercer, plus vous irez loin, plus vous allez pouvoir découvrir d'autres choses. Et plus ça sera bénéfique pour vous. Alors vous allez, dans quelques instants, rouvrir les yeux, en ramenant avec vous tout ce qui est bon pour vous. En venant ramener avec vous cet état de conscience comme ça augmenté, et vous allez pouvoir vivre les prochaines heures, voire les prochains jours de votre vie avec cet état de conscience comme ça augmenté. Et je me demande déjà, qu'est-ce que ça va faire pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quel changement vous allez pouvoir entrevoir? Alors tout naturellement, vous allez prendre une grande et profonde respiration. Et gentiment revenir en ouvrant les yeux et en reprenant avec vous tout ce qui doit être repris avec vous. Oh là là, les amis, quelle aventure, hein. Comment vous vous sentez après cette aventure? Comment vous avez vécu ce passage comme ça dans d'autres dimensions? Comment c'était pour vous? Comment vous vous sentez? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. Je serais très curieux de lire vos expériences. Et puis racontez-nous aussi ce que vous avez perçu surtout, si vous avez eu des réponses. Voilà, puis encore une fois, je vais vous inviter à refaire régulièrement cette vidéo, parce que plus vous allez la refaire, plus votre glande pinéale sera activée et plus ça sera facile pour elle de venir libérer cette quantité de DMT nécessaire pour pouvoir vous permettre de vivre pleinement à fond cette expérience. Et puis mon conseil, si vous souhaitez prendre soin de cette glande pinéale, parce qu'une glande pinéale en bonne santé va vous permettre de vivre encore plus intensément ces expériences, eh bien c'est de simplement la respecter, de l'écouter, de comprendre son fonctionnement. On l'a dit tout à l'heure, son rôle principal, c'est de venir régler les cycles veille-sommeil. Et dès qu'il fait un petit peu nuit, notre glande pinéale va venir s'activer en libérant comme ça de la mélatonine, cette hormone qui va nous permettre d'entrer dans le sommeil. Et c'est pour ça que je vous conseille, dès qu'il fait un petit peu nuit, de gentiment, ou en tout cas dès que vous avez prévu d'aller vous coucher, de gentiment baisser toutes les lumières, de vous libérer de tout ce qui est écran, et ça va vous permettre de prendre soin comme ça de cette glande pinéale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, moi ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez ce que je vous propose. Et puis bien sûr, comme à l'accoutumée, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il y a des dizaines de vidéos d'expériences de ce type qui devrait vous plaire. Et puis je vous invite bien sûr à continuer cette expérience avec d'autres vidéos. Il y a notamment cette vidéo ici où on parlait de l'intuition. C'est un petit peu en lien avec ce qu'on vient de faire actuellement. Et puis il y a une autre vidéo, celle-ci, qui devrait vous plaire. Donc je vous invite à aller la regarder. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.